Alors, on va essayer de traiter cet exercice sur mission sur la Lune. Afin de gagner le temps, je ne vais pas lire cette partie, mais ce qu'il faut souligner, c'est les données qu'on a ici, ils sont très importants. Donc, ici les données, et il faut bien savoir que l'intensité de pesanteur qu'on nous donne ici, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Alors, donc il est dit la fusée Saturne V est composée de trois étages contenant du carburant. Lorsqu'ils sont vides, ces étages se décrochent au fur et à mesure de la progression de la fusée. Le 16 juillet 1969, la fusée Saturne V décolle de Cap Canaveral en Floride en emportant l'équipage et le vaisseau Apollo 11 sur lequel est fixé un module lunaire. Elle met en orbite le vaisseau Apollo 11 qui effectue alors 1,5 tours autour de la Terre afin de permettre la vérification de tous les paramètres du vol. Le vaisseau Apollo 11 est ensuite transféré sur une nouvelle trajectoire grâce au dernier étage de la fusée qui va le mener à proximité de la Lune. Alors, donc là, il y a une donnée très intéressante, à savoir ce 1,5 tour autour de la Terre. Donc il faut bien souligner cette donnée, il faut la noter, il faut l'écrire. Donc pour toute cette partie, l'étude est effectuée dans le référentiel géocentrique, dont l'origine est le centre de la Terre et dont les axes pointent vers des étoiles fixes. Le référentiel est supposé galiléen, la valeur de la vitesse du vaisseau Apollo 11 sur son orbite supposée circulaire de rayon 6,55 x 10 à la puissance 3 km vaut VH égale 7,79 x 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Sachez que ces deux données sont d'une importance capitale, donc il faut bien les noter. Alors, on nous demande de calculer la valeur de la durée passée en orbite terrestre par l'équipage dans le vaisseau Apollo 11. Alors, afin de répondre à cette question, donc puisqu'on a un mouvement qui est circulaire, donc il faut prévoir et utiliser la formule qu'il faut bien sûr comprendre, parce que c'est très intuitif de la comprendre. Ça vient tout simplement de V égale la distance divisée par le temps. Mais ici, la distance, c'est tout simplement le périmètre du cercle, d'un cercle qui est égal à 2π multiplié par le rayon du cercle. Donc, mais ici, ce qu'on nous demande, c'est la valeur de la durée passée en orbite terrestre par l'équipage dans le vaisseau Apollo 11. Donc, ici, l'orbite terrestre, donc regardez ici, elle met en orbite le vaisseau Apollo 11 qui effectue alors 1,5 tours autour de la Terre. Donc, cette orbite, c'est 1,5 tours autour de la Terre. Donc, je vais représenter tout cela. J'ai déjà représenté comme vous avez pu le voir. Donc ce que j'ai en effet, donc j'ai Apollo, normalement j'ai la Terre, d'accord? Et le vaisseau Apollo 11, le vaisseau, il va effectuer un premier tour. Bon, je n'ai pas bien dessiné ça. Il va effectuer un premier tour, ça c'est le premier, et il va effectuer un demi-tour. Donc la somme, c'est 1,5 tours. D'accord? Comme cité ici dans les données dans l'exercice que vous avez pu voir. Alors, donc afin de déterminer la vitesse, plutôt le temps, la durée passée en orbite terrestre par l'équipage dans le vaisseau 11, eh bien, il faut utiliser ces données. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que on sait, donc on a V égale. Donc, la vitesse, c'est quoi? Donc, puisque ici, on a un mouvement qui est tout simplement circulaire,
Donc la vitesse dans ce cas-là, donc combien de tours on a effectué? On a effectué 1,5 tours. D'accord? Donc il faut prendre 1,5 et la multiplier par le périmètre qui est 2πr, le périmètre d'un cercle. Par exemple, le premier, c'est ce cercle, donc le vaisseau, il va effectuer ce tour. Et si je veux calculer cette distance, je dois calculer le périmètre. Et le périmètre vaut 2πr. Mais je dois ajouter le 0,5 ici. Donc ça va donner 1,5 fois 2πr. Et je dois diviser, bien sûr, par le temps. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on a tout ça parce que R, on l'a déjà. Donc R, donc c'est le rayon, d'accord? Il est égal à cette valeur. Donc tout cela implique que T égale, donc je mets T ici et V ici, donc ça va donner, donc normalement 1,5 fois 2 c'est 3, donc ça va donner 3πr divisé par V. Voilà, parfait, nickel. Donc je fais une application numérique et je trouve que T égale donc 3pi multiplié par donc, la valeur que j'ai ici, normalement du rayon, donc fois 6,56 fois 10 à la puissance 6, et je divise par la valeur de la vitesse qui est 7,79 fois 10 à la puissance 3. Alors si je fais l'application numérique, je trouve que t égale à 7936,65, je vais dire à peu près secondes bien sûr, à peu près 7937 secondes. Donc si je veux ça en heures, donc ça donne, si je veux ça en heures, je divise par 3600, donc ça donne à peu près 2,2 heures. Et c'est tout pour la première question. Alors, deuxième question, on nous dit que la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur du vaisseau Apollo 11 en orbite terrestre est EP égale à moins 2,74 fois 10 à la puissance 12 joules. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur étant prise nulle à grande distance de la Terre. 1 de 1. Calculer la valeur de l'énergie cinétique EC du vaisseau en orbite terrestre. Bon, c'est une question type collège, exactement classe 3e. Donc on va directement déterminer l'énergie cinétique en utilisant la relation qui est énergie cinétique égale à 1 demi m v carré h. Donc je remplace, donc ici normalement la masse d'Apollo 11 c'est noté M1, donc d'après les données que vous avez là dans votre exercice. Voilà, donc masse du vaisseau Apollo 11 avec son module lunaire M1 égale à 4,50 fois 10 à la puissance 4. Donc il faut prendre en compte le module lunaire bien entendu. Alors continuons, donc il suffit juste de remplacer M1 par sa valeur. Donc il faut la laisser en kilogrammes et la vitesse, bien sûr, il faut l'avoir en mètres par seconde. Donc fois 4,50 fois 10 à la puissance 4 multiplié par 7,79 fois 10 à la puissance 3 au carré. Alors, je fais l'application numérique et je trouve que l'énergie cinétique égale à 1,36 fois 10 à la puissance 12. C'est quoi l'unité? C'est joule. Et le joule s'écrit en majuscule. Bon, vous voyez, c'est une question directe qui est très très simple. Donc maintenant, 1 de 2. En ce qui concerne 1 de 2, on déduire la valeur de l'énergie mécanique EM du vaisseau en orbite terrestre. Bon, c'est de l'eau, c'est pas une question de ça, c'est très simple. Donc EM, on sait que EM égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Sachant que l'énergie cinétique c'est ça et l'énergie potentielle c'est moins de machin, donc je trouve donc l'énergie cinétique c'est 1,36 fois 10 à la puissance 12. Donc je mets le 10 à la puissance moins 12 en facteur commun, donc moins 2,74
fois 10 à la puissance 12 joules. Eh bien, je fais l'application numérique et je trouve que l'énergie mécanique, c'est moins 1,38 fois 10 à la puissance 12 joules. Voilà. Qu'en est-il de la question 1.3 maintenant? Donc 1.3, il est dit que la valeur de l'énergie mécanique EM0 du vaisseau Apollo 11 avant le décollage est EM0 égale à moins 2,81 fois 10 à la puissance 12 joules. Donc on dit bien avant le décollage. D'accord? Déterminer l'énergie minimale que doit fournir Saturne V pour mettre en orbite terrestre le vaisseau Apollo 11. Donc c'est très simple. Donc nous, quand le Apollo 11 est en orbite circulaire, eh bien, il possède cette énergie mécanique. Et avant le décollage, il avait une énergie mécanique qui est égale à cette valeur. Donc, afin de savoir l'énergie nécessaire que Saturne V doit fournir, eh bien, il suffit juste de faire la différence, c'est-à-dire que de calculer delta EM. Donc afin de répondre, donc en ce qui concerne 1.3, bon, la donnée qui est très intéressante, c'est EM 0 qui est égal à moins 2,81 fois 10 à la puissance 12 joules. Donc là, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer tout simplement delta EM qui va être égal à l'énergie mécanique en orbite moins l'énergie EM0 avant le décollage. D'accord? Donc, ça sera égal en une simple application numérique comme toujours. Donc, j'écris moins 1,38 plus, en moins avec moins ça fait plus. Donc, plus 2,81 fois 10 à la puissance 12 joules. Bien sûr qu'il faut trouver une énergie qui est positive parce que c'est une énergie qui est fournie. Donc, bien sûr, si vous trouvez une énergie négative, c'est qu'il y a une faute parce que ici c'est une énergie que Saturne V va fournir au système. D'accord? Alors, il est dit, donc c'est l'énergie que doit fournir Saturne V. Alors il est dit, conclure, sachant que la fusée Saturne V est un lanceur qui a la capacité de fournir une énergie de l'ordre de 5 fois 10 à la puissance 12 pour mettre un corps en orbite autour de la Terre. Eh bien, puisque cette énergie, elle est inférieure à l'énergie maximale que peut fournir Saturne V, eh bien, Saturne V a la capacité de fournir tout simplement cette énergie et de mettre le Apollo 11 en orbite circulaire. D'accord? Donc, conclusion tout simplement. Donc, conclusion, je vais utiliser C/C, ça veut dire conclusion. C'est-à-dire que Saturne V a la capacité de fournir cette énergie. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement car delta EM qu'on vient de calculer est inférieur à 5 fois 10 à la puissance 12 joules. Si par hasard on trouve 7 fois 10 à la puissance 12 joules, eh bien Saturne V n'aura pas la capacité de fournir cette énergie parce que l'énergie maximale qu'il peut fournir, c'est 5 fois 10 à la puissance 12 joules. Alors passons à l'autre question qui est 1, 3, 2. Alors, expliquez pourquoi l'énergie cinétique du vaisseau avant le décollage n'est pas nulle dans le référentiel géocentrique. Eh bien, sachez qu'avant le décollage, donc pour faire une petite représentation, donc ça avant le décollage, donc Apollo 11 était là,
Et dans le référentiel géocentrique, n'oubliez pas que la Terre est en rotation sur elle-même. Et puisque la Terre est en rotation sur elle-même, eh bien le Apollo 11, il possède une vitesse, qu'on peut dire la vitesse de rotation de la Terre. Donc puisque c'est le cas, l'énergie cinétique n'est pas nulle, même si le corps apparaît au repos. Donc dans le référentiel, je dis bien dans le référentiel géocentrique, je ne parle pas du référentiel terrestre, dans le référentiel géocentrique, eh bien l'énergie cinétique du vaisseau avant le décollage n'est pas nulle. Car, on va dire, je vais répondre, donc vous allez dire la phrase, une phrase complète, et car la Terre, donc, mais il faut dire dans votre feuille d'examen, il faut dire l'énergie cinétique des vaisseaux avant le décalage n'est pas nulle dans le référentiel géocentrique, car la Terre est en rotation sur elle-même, est en rotation sur elle-même. Voilà.